Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant les boîtiers étanches pour la Xiaomi Oui. Donc toujours dans le même principe, hein. Actuellement il n'existe pas d'adaptateur filtre qui soit sorti sur le marché, donc je me suis dit que j'allais tenter l'histoire. Donc en fait on a celui-ci, le premier que j'ai reçu, qui est apparemment étanche à jusqu'à 43 mètres. Mais je pense que 20 mètres cela devrait suffire, hein. Mais pour faire de la plongée des fois on n'a pas besoin d'aller plus profond. Et celui-ci est certifié 60 mètres en profondeur. Donc je me suis plus attaqué à celui-ci, il a l'air beaucoup mieux fini. Le joint qui se trouve à l'arrière, on voit bien que ici c'est vraiment super dur à ouvrir d'ailleurs, parce que je m'y prends mal d'ailleurs, voilà. Hop. D'ailleurs je crois que je ne l'ai pas ouvert encore. Voilà, on voit ici que le joint il est vraiment très épais par rapport à l'autre modèle qui lui a un joint vraiment plutôt basique. Donc là ici l'installation se fait comme ceci, hein, pour le sertissage. Il faudra quand même bien vérifier, je trouve que c'est un petit peu léger le serrage, mais bon on verra avec la caméra qui elle doit venir derrière normalement et compenser justement l'appui. Sur celle-ci un serrage beaucoup plus simple, hein, puisqu'il s'agit simplement de l'ouvrir comme ceci, voilà. Il y a juste une petite languette ici à l'arrière qui va permettre justement de venir faire la jointure. Ici on a un joint silicone, hein, qui est très bien fait. Je les ai trempés dans l'eau à 1,50 m de profondeur et les deux ont tenu pour l'instant, donc j'avais pas de fuite. Mais pensez bien, lorsque vous achetez ces petits caissons avant de partir en plongée, de les laisser 24 heures dans l'eau afin de bien vérifier l'étanchéité des joints. Ensuite concernant les adaptateurs, donc là ici on voit qu'on a un petit diamètre, hein. Je me souviens plus trop de la cote, mais voilà, j'ai fait un petit adaptateur comme ceci. Et l'avantage qu'on a, c'est que comme on est près de la lentille, un simple filtre en 46 comme ceci, ouais, c'est bien ça, c'est un 46, suffit amplement à couvrir l'angle, hein. Ensuite sur la 60 mètres c'était un petit peu plus compliqué parce que le bouton ici vous voyez il est tout proche de l'objectif. Donc en fait j'ai fait une petite découpe ici dans la matière afin de pouvoir, hop, on le met comme ceci, là. Et du coup on a toujours accès au bouton pour pouvoir changer le mode photo ou vidéo. Mais de toute façon une fois qu'on est en vidéo on a juste à appuyer là-dessus, hein, puisque c'est le bouton du haut qui gère la mise en route de l'enregistrement. Pour installer la lentille, rien de plus simple, hein. Hop, on fait comme ceci, on vient là. Comme on ne peut pas faire de pas de vis avec une imprimante 3D, on va simplement appuyer dessus. Voilà, là il y est. Là il y est pas trop, mais voilà. Et là il est rentré. Ensuite on vient le placer ici. Voilà, et ensuite avec la petite languette, tac, comme ceci, et voilà, on vient assurer la fixation de la lentille. Donc voilà pour cette petite présentation, j'espère que ce petit concept vous plaira et que vous serez nombreux à le partager. Sur ce, à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao.